3, 2, 1, mesdames et messieurs, bienvenue dans notre petite vidéo du jour où la vidéo que je fais en cet instant est une sorte de vidéo sur le magazine Le Nouveau Détective. Moi, je n'avais pas trop le temps en raison de certains paramètres de me pencher sur la lecture du livre, du magazine plutôt. Donc nous sommes sur ce magazine, je lis, vous voyez, parce que je pense que parfois de lire un peu quand on a le temps aussi, ça peut des fois être utile. Donc j'arrive en deuxième, alors les éditorialistes, les rédacteurs, comment ça s'appelle? On tourne la page de couverture et on tombe tout de suite sur la page de ce qui s'est passé à Courbevoie. Bon, on arrive un peu à la découverte de ce que moi je sais. Alors, je vais lire, vous voyez, je vais lire et puis je vais commenter après, parce que sinon ça va être un peu pénible à la rédaction et peut-être à ma manière de parler aussi, parce que je suis un médium qui est en décalage de phase, pour dire la chose, mais comme je suis moi à cet instant à lire, alors on verra après la lecture. Alors, 7 et 9 ans de prison pour le viol antisémite d'une enfant. Sur le banc de la partie civile, une petite fille de 13 ans, appelant la Célia, pleure en silence, le visage enfoui dans ses mains, en écoutant le verdict du tribunal pour enfants de Nanterre, Hauts-de-Seine. Des larmes de soulagement, de colère, sans doute un peu des deux. Une chose est sûre. Ce vendredi 13 juin 2025, les juges ont fait preuve d'une fermeté rare à la hauteur de la barbarie du crime. Souvenez-vous, le 15 juin 2024, presque un an jour pour jour, Célia, alors âgée de 12 ans, suit son petit ami, un garçon de son âge, dans une crèche désaffectée au pied du quartier d'affaires de la Défense à Courbevoie. C'est un piège. Il a donné rendez-vous à deux copains à peine plus grands, ils ont 13 ans, qui vont la violer sauvagement durant une bonne heure. La scène est insoutenable. Je me suis vu mourir, racontera Célia. Tandis que ces deux tortionnaires abusent d'elle à tour de rôle, son petit copain la filme avec son portable, pour poster ensuite la vidéo sur les réseaux sociaux. Enfin, avant de la libérer, tous trois la menacent de mort si elle parle à la police. Le motif d'un tel déchaînement de violence, son petit ami expliquera durant sa garde à vue qu'il voulait se venger de Célia parce qu'elle lui avait caché qu'elle était juive. Or, si la jeune fille restait discrète sur ses origines, ce n'était pas par honte, mais par prudence. Dans cette banlieue à majorité musulmane, elle redoutait d'être prise pour cible. La suite lui a donné tragiquement raison. Car c'est au cri de sale juive que ses agresseurs l'ont violée et filmé son calvaire. Un crime raciste, antisémite, commis par trois gamins qui, comme l'a souligné le président du tribunal, nourrissaient une haine profonde à l'égard de la confession juive, notamment au travers du conflit israélo-palestinien. Les deux accusés qui comparaissaient détenus ont été condamnés respectivement à 9 et 7 ans de prison. Le troisième, l'ex-petit ami poursuivi pour complicité, échappe à la détention parce qu'il n'avait pas encore 13 ans au moment des faits. Il s'en sort avec une mesure éducative de 5 ans
et un placement dans un foyer spécialisé. L'avocate du violeur le plus lourdement condamné, Madame Mélodie Blanc, regrette que les juges aient voulu coûte que coûte retenir la circonstance aggravante relative à la religion de la victime et a déjà laissé entendre qu'elle ferait appel, ce qui rend son client présumé innocent. On en reste abasourdi. Violer une petite fille en la traitant de sale juive, ce ne serait donc pas un acte antisémite? Comme si la déportation et la mort d'Anne Frank relevaient du droit commun. Pauvre petite Célia, on la plaint et si un nouveau procès devait avoir lieu, son calvaire ne serait pas terminé. Signé la rédaction. Bien, je vais vous dire maintenant ce qu'il s'est passé en date du 17 mai. Je dois dire que si vous êtes à l'écoute, vous devriez vous demander pourquoi un homme qui veut aider une petite enfant à ne pas se faire violer a été désaxé de la possibilité par des malades neurologiques qui se sont sentis des êtres supérieurs. Vous savez, sur les affaires qui sont relatives à la religion, il y a toujours des études qui sont faites. Parce que toujours, il y a ceux qui étudient ces sensibilités de l'être humain dans ce monde et qui, de l'autre côté du voile, pour dire dans ce monde parallèle au monde humain, existant à cet instant, regardant à cet instant, se rappelleront qu'en 2017, dans la ville METZ, code postal 57000, a eu lieu une sorte de embricadage, pour dire la version, qui est la version, qui est la vérité. Je sais que ce que je vais dire est assez simple. Il ne faut pas trop vous énerver, chers auditeurs, mais lorsque je vais dire la vérité, lorsque ceux qui la connaissent vont l'entendre et qu'ils vont dire que c'est ça ce qu'il s'est passé, ils vont se demander pourquoi moi, le médium, qui suis encore dans la merde pour dire la chose, n'arrive pas à se faire une clientèle pour être un autre que celui qui n'en a pas. Je vais dire que ce qui est simple à comprendre est assez simple à comprendre. Il suffit de vous demander pour quelle raison un médium lorrain devrait réussir mieux qu'un médium parisien. Et après que vous puissiez vous mettre dans la démarche, pour dire une fois que vous l'avez faite, vous arriverez à la conclusion que les Lorrains, n'étant pas à cet instant dans une sorte de absolu en énergie compatible avec les Français, se sentent à cet instant à l'écart de la possibilité d'accéder à la réalisation de leur réel potentiel. Mais je vais dire que si vous ne comprenez pas, ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Je préfère vous le dire, votre avis au final n'est pas pour moi quelque chose qui va m'empêcher d'avancer. Vous comprenez, ce n'est pas votre avis qui va m'empêcher de me mettre dans des trajectoires que moi j'estime être les bonnes pour pouvoir arriver à faire du chiffre d'affaires. Si vous me voulez, vous, moi, l'homme qui rampe devant votre folie, après tout, vous pouvez être comme Louis XIV. Vous comprenez, il a fini un peu avec sa tête sous le bras, si je n'ai un bon souvenir, mais bon, ce n'est pas l'objectif pour l'heure, mais je vous rappelle quand même qu'un fou qui fait la folie, pour ainsi dire, devient après une longue période un peu comme à ne plus garder pour être autrement que de subir. Bon, je ne vais pas trop faire l'histoire, mais vous le savez mieux que moi, cet homme n'était pas normal, et donc il a eu des genres de super délires dans sa tête qui se sont sentis à cet instant à servir de toute
les directions et ceux qui étaient un peu normaux se sont demandé qu'est-ce qu'il a ce fada. Eh bien, alors la question se pose. Vous voyez, il faut aussi avoir la folie des grandeurs parfois pour sa carrière professionnelle et non pas uniquement pour les ennuis à faire. Bon, maintenant, je vais poursuivre. Nous sommes en 17 mai 2017 dans la ville de Metz, chère rédaction du magazine Le Nouveau Détective Magazine. Vous êtes à cet instant à vous voir, vous, pour ainsi dire, dans le futur, c'est-à-dire aujourd'hui. Et je peux vous dire que ce que je vais dire est la simple vérité que j'ai déjà dit dans une playlist qui s'appelle, dans une que j'ai nommée sur ma chaîne YouTube, Le Nouveau Détective Magazine, parce que je parle un peu sur vos articles pour dire que je suis un abonné, que je lis, et que de ma sensibilité de médium, eh bien, j'arrive à faire certaines révélations. Rappelez-vous, vous avez découvert le petit Émile, vous avez trouvé la tête à l'endroit où elle était, après tout, c'est aussi bien. Vous avez retrouvé cet enfant qui s'appelle, je ne sais plus maintenant comment elle s'appelle, mais peut-être est-ce elle, Lina Delsart, qui se retrouvait à environ 300 km. Vous avez peut-être écouté ma playlist après tout, vous voyez. Vous avez un peu été peut-être tout de suite dans le fond de la direction qu'il fallait prendre au début, après tout. C'est aussi parfois une chose que certains n'aiment pas du tout, parce que s'ils ratent leur manière de faire la mort, alors ils sont vus comme des nazes. Bon, quoi qu'il en soit, je n'aime pas de cet article. Je peux vous dire que ce n'est pas vraiment un article qui me plaît. Parce que eh bien, à notre époque, pour dire avant les smartphones, les jeunes étaient encore à peu près cadrés. Il faut dire que ces smartphones sont apparus avec une ouverture au monde sur tout ce qui est visible ou non visible, et qu'après, il y a eu une certaine manière de changer les attitudes, les rapports humains, la manière dont les gens communiquent entre eux, et d'étudier ce que chacun fait, etc. Donc, de toute évidence, vous avez déjà bien plus d'avance que moi sur tout ce qui sert dans les études de smartphone que moi, mais je le dis quand même parce que certains s'en foutent, et pour dire fou, voulant dire fou. Maintenant que monsieur moi, pour dire le meilleur médium au monde, se dit être amené à faire ce qui s'est passé le 17 mai dans la ville de Metz, dans l'année 2017, lorsque vous, la rédaction Le Nouveau Détective Magazine, étiez à cet instant dans le monde parallèle devant moi, vous vous rappellerez, car c'est à cet instant aujourd'hui, en 2025, à la date où nous sommes aujourd'hui, ce dimanche, le jour où règne, pour dire l'énergie du soleil, puisque le dimanche est le jour du soleil, pour ainsi dire, et qu'aujourd'hui nous sommes dans la révélation que j'ai dit, moi, en 2017, que j'allais faire dans le futur, c'est-à-dire dans le futur, à la date que je ne connaissais pas en 2017, mais qui est en ce jour, aujourd'hui, la date. Bien, je comprends exactement ce que je viens de percevoir. Vous venez de me dire, je suis le nouveau détective magazine, vous êtes harcelé par la mafia et c'est ça le problème. À cet instant apparaît dans mon esprit le visage d'Emmanuel Macron, président de la République française, qui malheureusement a laissé ses empreintes digitales sur un effaceur de mémoire. Et l'ennui, c'est que elle qui se trouve nommée dans ce qui s'appelle ma vidéo, qui est décédée, qui s'est fait avoir par des fous, se trouvait être à cet instant devant vous, le nouveau détective magazine, lorsque moi j'étais à cet instant à étudier ce qui allait arriver, car de faire ce qui s'appelle une étude euh, de religion sur une porte d'ascension spirituelle a fait que certains alignants, pour ainsi dire observateurs, se sont montrés. Certains ont vu dans une et dans l'autre des communautés que ce qu'il allait arriver. Et le problème, c'est que lorsque moi je dis qu'il ne fallait pas qu'elle prenne cette route pour rentrer, que l'homme qui ne voulait pas que je puisse le dire, car il y a eu à cet instant un magicien qui a analysé ce qui allait être dit par moi avant que je puisse le prononcer de ma voix,
Étant donné qu'ils étaient tous autour de moi pour dire de faire des ennuis, ils se sont dit que si les pensées qu'ils captaient allaient faire que elle ne pouvait pas être eue, qu'il ne fallait pas que je le dise et qu'il fallait m'empêcher de le dire. Maintenant, le problème, c'est que le major R.O., que je nomme R.O., est justement l'homme qui a vu. Là et maintenant pour l'homme humain, Christophe Albert, l'homme que vous entendez, la révélation qui le perturbe car il voit que ça pose le problème pour son calme, parce qu'il ne sait pas ce qui va arriver, puisque lui, qui a vu que moi, je n'ai pas dit qu'elle devait prendre une autre route pour rentrer, se trouve être l'homme qui a vu que ce DAT a fait l'ennui. Je sais que ce que je dis est simple à comprendre. Si vous avez des hommes autour de vous, des hommes qui sont capables de comprendre, ils vont se dire la chose suivante. Si nous avons bien compris, ce médium est devant le nouveau détective magazine dans le monde parallèle et il doit dire à cet instant que elle, l'enfant qui a été eu dans cette sorte de crèche désaffectée, aurait dû rentrer par une autre route. Vous comprenez? Ce que je veux dire, c'est que si moi je devais le dire, c'est qu'il y avait à cet instant autour de elle, pour ainsi dire, l'enfant, puisque je la vois dans ce futur, donc en 2017, je la vois dans un futur, et la question humaine que l'homme se pose, c'est pourquoi je la vois elle, et là est la vérité. Je vais vous dire que l'homme humain, Christophe Albert, qui a été ordonné Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, dans le monde parallèle, ne peut pas rentrer et voir le monde parallèle, car il y a eu une mise en route de la manière où le DIAB, que vous comprendrez comme le mot qu'il ne faut pas nommer, mais qui est l'ennemi à Jésus-Christ dans les livres qui s'appellent les évangiles, à cet instant vu que si moi, l'homme humain, voyais que j'allais tout simplement terminer tout ce qui font les ennuis, c'est-à-dire tout son royaume de la nuit, et que de ce fait qu'il allait perdre. Il a vu cela à ce baptême qui était fait dans le village où je suis, lorsque, en date du 5 juin ou du 6 juin, à voir, 5 juin 1976, oui, a été vu comme à cet instant la solution pour dire, car il a tout vu, et il a vu le futur, car il a vu à cet instant ma vie avec l'envers. Ce qui veut dire qu'est-ce qu'il allait arriver si je voyais le monde parallèle. Et lorsqu'il a compris que c'était sa fin, il a fait pour que je ne puisse pas voir le monde parallèle. Ce que je veux dire est simple. Ce Asmodée, pour ainsi dire Anthony P, que je nomme, comme pour dire Anthony de son prénom et P de son nom, a manœuvré avec une sorcière qui s'appelle Elsa V, que je nomme moi de ce nom qui s'appelle Elsa V. Elle, voulant être associée avec un démon, elle s'est fait avoir dans son intérieur. Après tout, je ne sais comment qu'ils ont fait, mais ils ont assemblé toute une manière de faire. Ils ont pris une voiture qui ressemble à la mienne, ils ont pris une manière de se faire voir comme moi et ils se sont fait voir comme des plaignants en possibilité d'être crus. Ils sont à cet instant à se demander qu'est-ce qu'il va arriver parce que je parle bien de ces deux-là, celle qui pointe des tétons et le monsieur qui n'arrête pas de m'insulter et qui m'a fait une marque à la joue gauche pour dire la chose avec l'effaceur de mémoire.
et qui devrait se demander comment qu'il va maintenant se faire voir comme celui qui n'a pas fait la chose à cette Elsa. Bon, bref, ceci n'étant pas mon problème, puisque de toute façon, il n'a qu'à se débrouiller pour ainsi que cela soit compris. Ce que je veux dire est simple. Celle-ci, qui s'appelle Célia dans les textes que vous avez dit qu'elle s'appelle Célia, se fait avoir par trois fous. Et les fous, à cet instant, ont dit que celle-ci devait se faire avoir car ce sont eux des gens qui peuvent les avoir. Voilà ce qu'ils ont dit dans le monde parallèle. Nous sommes des fous, nous ne voulons pas d'elle, elle est non, folle, nous n'en pouvons plus de la voir avec sa corolle et que ce tube nous dérange. Bon, ils ont un peu été très énervés de voir une sorte de chose qu'ils n'ont pas eux et ça les a enragés de ne pas être celle-ci à la place de eux. Et c'est ça qui est un peu incroyable à dire car lorsque certains n'arrivent pas à accepter de ne pas avoir ce que d'autres ont, ça déclenche des choses dans la tête. Vous voyez, ça, après, ça amène des actes, et des actes peuvent être dramatiques, comme celle-ci qui vient d'être eue à l'instant là. Bon, je ne vais pas trop remuer cette vérité, mais vous savez très bien ce que ça veut dire d'être un homme non capable de pouvoir accepter le non-avoir de ce que les autres ont. Je suis là je suis à cet instant à travailler. Je précise que nous sommes dimanche, je précise que nous sommes le matin, je précise que je ne suis pas payé, et je précise qu'il est temps que ça commence pour dire les paiements. Mais bon, certains ne voulant pas que je devienne riche, notamment cette Anne Tufigo qui devient la chouchou à ce Arnaud LAG, de Paris, le milliardaire devenant mon ennui, puisque lui est un peu celui qui donne des ordres aux gendarmes qui, eux, ne peuvent pas faire autrement que de les suivre, et d'aventure encore, s'ils ne les suivraient pas. Ils ont un code de fonctionnement qui n'est pas dans le commun des mortels comme un homme et une femme. Bon, bref. Ce que je veux dire, et c'est ça le problème. Qu'est-ce que vous, en tant qu'auditeur, êtes en train de comprendre? Je veux faire une pause à cet instant, mais je dois vous poser la question. Qu'est-ce que vous, auditeur, êtes en train de comprendre? Vous comprenez? Vous êtes en train de comprendre. Je suis un homme qui a été, en 2017, dans une lutte d'ascension dans la ville de Metz. On date du 17 au 18 mai. J'ai eu, dans cette lutte, des choses à faire pour accéder à la possibilité d'avoir le don de médium de Monseigneur Houssaye, l'abbé Julio. De cet instant, je suis devenu médium parce que j'ai réussi à faire la lutte. À cet instant, en ce jour, je suis dans le monde parallèle dans lequel je ne peux pas agir car je n'y rentre pas comme les autres évêques pourraient le faire, mais comme je suis moi dans ce monde parallèle, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, je suis moi à cet instant celui qui a réussi et qui a la possibilité d'aider ceux qui voudraient être aidés. Or, le DIA ne voulant pas que je puisse voir, étant donné qu'il a manœuvré pour que cette Elsa et ce Anthony P m'empêchent d'être vu comme celui innocent pour pouvoir avoir le don de voir, je me rends à cet instant comme un homme qui est à moitié fini pour dire que je suis médium, mais que je ne vois pas le monde parallèle. Donc je ne peux pas voir ce qu'il s'y passe, mais je suis médium, et comme je suis un vrai médium, et que je suis en Lorraine, et que je suis un homme qui réussit d'une telle force de la réussite, je dérange les Parisiens qui, eux, ne veulent pas que moi, le Lorrain, je les dépasse. Alors ça devient ridicule pour moi de voir ce spectacle, mais je commence à comprendre que de ce jeu qui n'est pas le mien, je deviens la victime sans le vouloir. Maintenant, chers auditeurs, que vous avez vu cette chaîne YouTube qui traduit ma remise en route depuis les 38 effaçages de mémoire que j'ai subis en pleine rue, en toute illégalité, puisque l'affaire a été classée secret défense et que de cette affaire, j'ai encore eu 4 désynchronisations avec un appareil de guerre et que j'ai été volé de l'idée du papier toilette humide, de ma prime MacKeeper, que j'ai eu une syncope avec 18 4 de tension qui m'a empêché de parler, que ma prime MacKeeper a peut-être été volée, d'à voir si ce monsieur Klamski a fait vraiment la chose pour finir la chose, et que en ce jour je n'ai toujours pas la prime de la découverte de l'enfant Estelle Mouzin, eh bien, je peux vous dire que ce pays me pose un problème. Voilà.
ce pays me pose un problème parce que je me demande qui sont tous ces fous qui gravitent autour des gens normaux et qui font des ennuis sans que les gens normaux puissent se faire voir comme des gens qui peuvent se plaindre. Et comme pour moi, étant simplement à cet instant à vous révéler la chose, je peux vous dire qu'est-ce que vous feriez à ma place, par exemple. Si vous deviez subir de tous bords un genre de pression pour que vous ne puissiez pas faire du chiffre d'affaires et de la TVA tant qu'on y est, alors, que faire? Vous voyez, que faire ici? Eh bien, la question est tout simplement la bonne question. Qu'est-ce que je fais ici? Et la question s'appelle pourquoi personne ne me croit? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. En 17 mai, dans l'année 2017, a eu lieu sur la voie publique un viol d'enfant fait par un Christophe Albert qui est un patient psychiatrique, un psychiatre psychopathe. Vous comprenez que le psychiatre Benolo a utilisé son Christophe Albert pour faire un viol en pleine rue et que moi j'ai été accusé de l'avoir fait. Je ferme la parenthèse. Vous avez compris pourquoi j'ai été effacé 38 fois avec 4 désynchronisations avec un appareil de guerre et tout ce qui est apparu dans cet instant de la soirée. Mais, comme j'ai été vu moi comme un homme qui a été à cet instant certainement identifié par une photographie que ce Robert est allé chercher au tribunal en raison d'une sorte de kyste présent sur mon anatomie intime, alors il va falloir que certains se posent la question que va-t-il arriver avec celle-ci, parce que cette Célia est partie de travers avec ces trois-là pour dire ça. Alors je suis moi et à cet instant je me sens très calme, vous voyez, je me sens vraiment très calme et très détendu, mais ce n'est pas pour autant que j'apprécie ce que je raconte. Vous voyez, je suis dans un état de satisfaction d'arriver à la performance que j'aurais dû avoir le 18 mai. Alors allons-y, soyons un peu calmes aussi. Le 20 mai, après une bonne nuit de sommeil, vous voyez. Certains auront dit que ça fait 3 nuits de sommeil, puisque le 17 est 3 jours plus tôt, et ceux-là sont peut-être présents d'esprit, et ceux qui ne sont pas présents d'esprit pourront peut-être ne pas réfléchir, et ceux qui pourraient dire que je fais une erreur à cet instant en disant que je ne sais pas compter les nuits, eh bien, pourront toujours être vus comme ceux qui comprennent vraiment tout ce qui se dit ici. Je suis donc à cet instant à voir que ce major héros a vu ce sergent DAT faire le décalage de ma propre personne du portail d'ascension pour que je ne puisse pas dire qu'elle doit rentrer par une autre route et que le magazine, le Nouveau Détective Magazine est témoin, car à cet instant ils ont dit il y a une autre énergie qui vient sur le portail et ce n'est pas la même. Vous comprenez, eux qui sont vous en fait, la rédaction pour dire le magazine, le Nouveau Détective, être le témoin du décalage que j'ai eu en 2017, mai, 17-18 mai, sur la porte d'ascension de la ville de Metz, F57000. Je sais que vous êtes maintenant sûr que le problème pour vous, c'est que comme vous voyez que ce Emmanuel, président de la République du pays où nous sommes, se trouve être l'ennui parce que vous avez compris que c'est la MAFIA qui ne veut pas que je puisse réussir, devenant à cet instant comme lui le témoin. Vous voyez, ça devient l'ennui pour vous parce que lui a ses empreintes sur l'effaçage de mémoire qu'il m'a un peu fait, sans vouloir le dire, mais qui a été fait. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est un pays étrange. Bon, quoi qu'il arrive, moi je suis le vrai médium. Mais je me dis, si c'est pour aider des fous qui me font la folie pour dire qu'après ils sont tout simplement heureux de me faire des ennuis, je ne vais pas à cet instant rentrer dans ça. Je préfère être ailleurs pour dire faire du jardinage, pour ainsi que cela soit possible, ou peut-être au Canada, si c'est faisable, ou en Californie, mais bon, étant donné que j'ai un gros problème avec ce DAT, qui lui ne veut pas se faire avoir de m'avoir décalé du portail, et qui devient à cet instant vu par ce major héros, et que lui devient à cet instant l'ennui à ce Emmanuel et à vous, puisque maintenant vous êtes vous entre vous peut-être, alors que va-t-il arriver, vous voyez, parce que elle est morte peut-être, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a eu maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il, parce que non, elle n'est pas morte, elle est encore en vie, mais elle est malade, bon voilà, vous comprenez. Ce que je veux dire, c'est que là est maintenant l'interagissement entre vous et moi, pour dire il y a des énergies qui parlent avec moi, parce que j'ai des réponses, comme pour dire des réponses, vous voyez. J'ai des réponses qui m'arrivent avec une certaine comment dire, une certaine
intensité d'échange. Je suis à cet instant à capter mon énergie en train de connecter votre énergie pour faire un dialogue. Et c'est parfois ça que certains, dans une certaine profession, prennent pour un genre de trouble de personnalité multiple, comme SPM. C'est pas un symptôme de... Oui, donc de toute façon, cela s'en fout. Vous voyez, je vais vous dire, ce psychiatre Benolo est malade mental. C'est un genre de fou qui a décidé de me faire des ennuis parce que lorsque j'étais au Saint-Julien Kinépolis, donc lorsqu'est sorti le film Massacre à la tronçonneuse, le film, que j'ai vu après que j'ai été au festival de Gérardmer du film fantastique dans les Vosges, j'étais un peu dans l'ambiance. Vous voyez, festival du film fantastique, ce n'est pas pour me faire des peurs à chaque film, c'est un peu pour me faire un cours de cinéma. Et bon, bref, ce n'est pas trop à dire, mais les professeurs étant un peu loin de moi, je préfère prendre les cours à l'écran. Donc ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai eu un genre d'attente d'être bien détendu avec ce film que j'ai pris pour une rigolade, eh bien j'étais bien dans ma tête. Vous voyez, je me suis dit enfin détendu. Un bon film qui me met l'ambiance et c'est bon de nouveau, je peux commencer à réaliser des films. Bon, le problème, c'est que ce fada était à côté et il m'a fait le reproche de me dire que je suis fou parce que j'ai rigolé pendant le film Massacre à la tronçonneuse. Donc, la question que je me pose, était-il là pour me surveiller? Était-il lui-même surveillé par un collègue à lui pour voir si lui était fou? Et donc, est-il à cet instant à dire que comme je suis fou, qu'il valide le plan Christophe Albert violeur d'enfants pour mon ascension spirituelle en raison de la manière où je suis moi, comme un qui rigole dans le film Massacre à la tronçonneuse, et est-ce qu'à cet instant, il a validé devant son collègue psychiatre qui le surveillait d'une certaine façon pour voir où ce fou psychiatre se rend? Vous comprenez? C'est ça la complexité des événements dans ce monde parallèle. Bon, je vais faire un peu comme ça. Je vais finir la vidéo parce qu'il est déjà 11 heures du matin. Et que mon bureau est donc un peu en construction et qu'il faut quand même essayer de trouver un endroit adapté pour faire une clientèle qui peut être satisfaite de ma performance. Mais maintenant, vous savez, je n'ai pas, moi, eu l'occasion de dire la phrase « il ne faut pas qu'elle rentre par ce chemin ». Ce n'est pas vraiment une chose que j'aime de le dire pour dire que je n'ai pas pu le dire, mais je commence à comprendre que ceux qui ne voulaient pas que ça aille autrement que comme cela sont des fous. Et ce DAT est fou. Le problème avec les fous, c'est qu'ils ont des fonctions dans des fonctions qui ne sont pas en droit d'occuper en raison de leur folie. C'est un peu tout. Si vous comprenez le fond du fond de ce que je dis, vous comprendrez que je deviens non fou parce que je me dis, c'est fou, ne vont pas réussir à me rendre fou parce que moi je suis moi. Vous voyez? Et ce jeu-là de vouloir me faire disjoncter pour que je devienne fou va être pour moi l'occasion d'être compris par tous ceux qui comprennent que leur jeu, pour dire à mes ennemis, est de faire les folies pour me rendre fou. Eh bien, je ne vais pas devenir fou. Et je vais dire que je suis la victime de fous et que les droits de l'homme ne sont pas respectés dans le pays des droits de l'homme et que je commence à me demander s'il vous faut un autre article que le 29.1 pour comprendre parce que ça devient pénible. Cela voudrait encore que je travaille avec la peine d'aller au travail pour ne pas respecter ce point que je viens de nommer de la Déclaration des droits de l'homme, ce qui au final devient peut-être le problème à tous ceux qui ont signé la Charte des droits de l'homme. Bon, de toute façon, cela n'a pas d'intérêt pour les fous, parce qu'ils sont malades. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour moi, qui veux un peu ma paix pour être en possibilité d'écrire un livre, je me rends compte que je subis sans arrêt des énervements à l'instant où je peux commencer à écrire. Et le problème avec ce que je révèle, c'est que si je ne veux pas écrire, ça fait le bonheur à ce Laurent K. Et ce Laurent K qui ne veut pas que j'écrive pour dire que je ne peux même pas travailler, donc autrement faire que d'écrire, pourquoi ne pas travailler sans travailler pour dire qu'un livre se vend toutes les heures, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pourquoi ne pas écrire un livre en médiumnité? Et partenaire à trouver si vous êtes à l'écoute, pourquoi ne pas me contacter pour que nous mettions le projet en place? Parce qu'avec le pôle emploi, ce n'est pas possible, vous voyez, ça ne va pas.
En raison de la convention lorraine parisienne, bon, de toute façon, vous avez compris, je suis le Lorrain qui ne doit pas réussir pour que cet homme Tufigo ne soit pas dérangé. C'est le projet à ce Arnaud que ça reste comme ça. Donc, de toute façon, lui ne veut pas se faire avoir pour le vol du papier de toilette humide. Moi, je voudrais faire du chiffre d'affaires, mais avec des fadas qui n'arrêtent pas de me faire des ennuis. Je ne suis pas en état adapté. Le temps passe et ça fait la joie à cette mafia qui me voit dans l'incapacité de payer mes futurs droits de succession. Et seul le monsieur Emmanuel, président de la République, le sait, mais ne peut pas le dire en raison de ses empreintes sur les façades de la mémoire qui se retrouvent dans l'affaire secret défense MES 4107. Bon, de toute façon, si vous n'avez pas vraiment les bonnes manières de comprendre ce que je dis, c'est que vous devriez demander à un collègue de vous expliquer. Prenez le temps d'expliquer, prenez le temps de comprendre, et après vous verrez que j'ai raison. La question que je me pose, eh bien, c'est simple. Les Italiens n'aiment pas les Juifs, il n'y a rien d'autre à dire. Ce sont des fascistes et les fascistes n'aiment pas les Juifs parce qu'ils ont été en guerre contre l'Éthiopie. Et ce Makonnen est la raison de leur choix en ce jour. Point. Il n'y a rien d'autre à raconter. Celui-là qui dit le contraire est un menteur et moi je suis moi et je dis que c'est ça et si c'est ça, c'est que c'est ça. Point. Je dis ça pour que ceux qui peuvent comprendre peuvent se dire que c'est ça. Parce que si vous ne comprenez pas que c'est ça, après tout, je ne sais même pas pourquoi je devrais me fatiguer à parler trop longtemps pour dire ce qui est. Bien, mesdames et messieurs, tout est dit. Je suis un homme qui revient après 8 ans de galère absolue pour me remettre dans la possibilité de réussir. Et étant donné que je suis moi, alors, je me demande qu'est-ce qui va arriver maintenant puisque le chiffre d'affaires est à faire. Et lorsque je vois tous ceux-là qui ne veulent pas que je les surpasse de mon rang social se mettre en route à faire des ennuis qui n'en finissent pas et que moi je ne puisse pas me plaindre en raison de la marque à la tempe et que je dois rester pour tous simplement satisfaire tout le monde, l'homme qui ne peut pas réussir dans le pays des droits de l'homme, ça devient une insulte que je ne peux pas tolérer. Ce qui veut dire que vous avez tout compris et que maintenant vous êtes sûr que je suis l'homme qui est l'évêque catholique. Parce que si je suis moi, l'homme, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondé par l'abbé Julio, qui a ascensionné en date du 17-18 mai 2017 dans la ville de Metz pour avoir le don de médium, que vous êtes vous les témoins, que moi je ne suis pas sur le portail et que j'ai changé à cet instant parce que lui s'y est mis et que lui a fait la suite, c'est que vous devriez avoir à cet instant un gendarme qui a à cet instant accès pour tuer ou faire violer elle. Et le problème avec le pays où nous sommes, c'est que c'est un scandale. Et l'ennui, c'est que ça devient indirectement mon bug de réussite, car c'est un genre de croûte qui m'emmerde jusqu'à l'os pour dire que ça, ce n'est plus possible de subir. Et dès que je réussis, eh bien, ça dérange tout simplement tous ceux qui ne veulent pas que je réussisse, autant les Parisiens, puisque je suis lorrain, autant les mafieux parce qu'ils ne me veulent pas riche, autant ceux qui sont dans la fonction car ils se voient dévaloriser, que je sois plus performant qu'eux, et pour ainsi dire que je dois m'accorder à toute la folie devient de trop. Et des fois, il vaut mieux mettre les bouts pour dire les voiles, pour dire hasta luego, et de partir pour dire plus de fous, donc ça va pour la réussite. Et l'ennui à ce jour, c'est que je suis dans l'attente d'une sorte de projet et qui se révèle avec un décalage, car ils ont à cet instant fait une chose qu'ils n'auraient pas dû faire, et c'est pour cette raison que cette vidéo se crée en même temps que la cloche qui sonne. Parce que nous arrivons à 11h11, quand sonnera ma montre, pour ainsi dire que j'ai deux montres au poignet, je ne pourrais en avoir qu'une, mais j'en ai deux parce que j'ai décidé d'en avoir deux, ce qui peuvent dire que je suis le seul qui marche avec deux montres. Donc, une qui sonne 11h11 et une qui est une genre de pulsar dans le monde parallèle qui m'accorde sur un projet que je pourrais accéder si j'avais un projet à définir. Or, le problème, c'est que j'ai accès au projet dans le monde parallèle, mais qu'ils m'ont effacé la mémoire. Donc, à cet instant, pour que moi, en ce jour, je ne puisse pas faire la vidéo que vous entendez à cet instant, donc cette vidéo que vous entendez. En clair, en 2017, j'ai été désaxé du portail d'ascension, un autre homme est venu et lui a fait la chose pour finir, elle, à faire les 3 viols pour dire la chose. Et ça devient une sorte de problème français, parce qu'à cet instant, moi, je suis le témoin dans une certaine manière, mais l'homme qui a fait la chose est un fou, un fasciste italien fou qui n'a pas le droit d'être dans la fonction de la gendarmerie. Et le problème pour la France, c'est que ça crée le scandale avec les Juifs, et les Juifs le savent. Voilà le problème. Moi qui suis là, j'aurais dû dire,
qu'il ne faut pas qu'elle rentre par ce chemin. Et je voulais le dire. Voilà que j'ai dit que je voulais le dire, et que vous qui le savez à cet instant êtes en train de comprendre. Voilà. Quand on a des vérités qui dérangent, on devient l'homme qu'il ne faut pas entendre. Et quand ça devient de trop, eh bien ça devient vraiment de trop. Et le problème, c'est que c'est ça que je voulais éviter en partant, pour ne pas subir toute une vie sans pauvre, sans porte-monnaie rempli. Je peux encore choisir si je veux manger des sardines ou de l'aliment, après tout, quoi qu'il en soit, celui-là comprendra mieux que moi, puisqu'il ne veut pas que je mange de l'immonde. Et ce Pierre est un ennui parce que lui a fait cette lina, et voilà le problème. Ce Laurent le sait, mais ne veut pas se faire avoir. Et voilà que tout le monde est en train de s'enfiler les uns dans les autres, et que moi qui suis moi, je me dis, vous aurez mieux dû faire chier quelqu'un d'autre. Vous voyez, quand c'est comme cela, que va-t-il arriver maintenant? Est-ce que vous avez encore envie de me faire chier, la question? Non, normalement. Alors, non est la réponse, alors non est la réalité. Le problème, c'est que non est la réalité, mais pour faire le chiffre d'affaires, il faut que non soit aussi non. Vous voyez, et ça est maintenant mon problème. Parce que si vous voulez que je reste comme un con à faire rien d'autre que rien, eh ben moi, je ne suis pas d'accord, vous voyez. Bien, il est 11h11, je coupe, je n'ai plus rien d'autre à dire. J'ai dit en 2017 au magazine Le Nouveau Détective Magazine qu'à 11h11 je couperai la vidéo, ce qui est le cas à cet instant. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable suite dans votre parcours de vie et au final peut-être au paradis pour une bonne beuverie. Bonne soirée et à bientôt.